Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais répondre à une question qui m'a été posée par Cathy il y a un petit moment maintenant dans une des boîtes à questions que je poste régulièrement pour les lives. Je vais vous laisser vous connecter tranquillement. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous allez, comment vous vous sentez. Donc, quelle est l'humeur du jour. Voilà, avec un mot, avec un émoticône. Et donc, Cathy, il y a quelque temps, elle m'écrivait « J'ai plein de projets de voyage, mais je suis bloquée dans mon canapé à cause de mon dos, de mes sciatiques récurrentes, de l'arthrose. Donc, je n'ai plus d'énergie, plus de force, j'en perds le sourire. Quelle est la solution ?» Ça m'a touchée parce que ça a beaucoup résonné. Salut Véro. Ça a résonné parce que depuis que je suis toute jeune, je vis quand même avec pas mal de douleurs chroniques. Et forcément, ça a résonné. Donc, j'ai pas de solution magique parce que dès qu'on parle de l'humain, je trouve que voilà, il n'y a pas une solution magique applicable pour tout le monde. Il y a des bases, prendre soin de soi, s'alimenter en conscience. Et encore, une bonne alimentation pour l'un ne va pas forcément être exactement la même pour quelqu'un d'autre. Donc ça va vraiment dépendre de chacun. Donc, je n'ai pas vraiment donné une solution. En revanche, ce que je peux, c'est partager mon expérience par rapport à ça. Parce que la première chose, c'est de quelle manière on peut reprendre la main sur notre santé et remettre notre santé au premier plan. Et ça, c'est essentiel pour moi. C'est-à-dire que maintenant, je suis vraiment entourée. J'ai une équipe de soutien. J'en parle souvent de cette équipe de soutien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre ma santé en main. Ça fait déjà un petit moment là. Et donc, je suis accompagnée par exemple de Fabienne pour tout ce qui va être alimentation, douleurs chroniques, problèmes digestifs, voilà, toutes ces choses-là. Je n'ai pas envie ni de fermer les yeux dessus, ni de faire n'importe quoi. Ce n'est pas mon domaine d'expertise. Donc, je choisis une experte, et là en l'occurrence c'est Fabienne, pour m'accompagner là-dedans. Et je pense que c'est vraiment, vraiment important. Coucou tout le monde. C'est vraiment important d'accepter et de comprendre qu'on ne sait pas tout et qu'en fonction de ce qu'on souhaite, de ce qu'on désire et de nos objectifs, eh bien parfois on va devoir être accompagné. Voilà. On peut ne pas le faire, ça va prendre plus de temps. Parfois on va prendre des chemins qui vont peut-être faire plus de mal que de bien, surtout quand il s'agit de la santé et de la nutrition. Parce qu'on peut penser bien faire, et moi ça a été le cas par exemple pour la nutrition. Je mangeais des légumes, des fruits, et puis il s'avère qu'il y avait des choses saines que je mangeais, mais qui ne sont pas adaptées aujourd'hui à ce que j'ai au niveau de mon système digestif. Voilà. Et si je n'avais pas Fabienne dans mon équipe de soutien, bah, c'est des choses que je ne pouvais pas savoir, c'est certain. Donc, pour moi, la santé au premier plan, si c'est un problème de santé, si c'est un problème de santé mentale ou juste, voilà, je me sens perdue, de la même manière, on va choisir un coach ou un thérapeute, peu importe là où on en est et le besoin. Mais demander de l'aide et s'entourer, bien s'entourer. Et si on se trompe parce que ça ne matche pas et que le lien ne se crée pas, ne jamais hésiter à changer de thérapeute, de coach, d'amis, que sais-je. Voilà, n'hésitez pas à changer et à bouger pour toujours répondre à votre besoin. Donc moi aujourd'hui, dans mon équipe de soutien, j'ai plusieurs personnes, j'en ai pas une tonne, mais j'ai quelques personnes qui sont ciblées en fonction de mes besoins et de mes questionnements. Donc j'ai quelqu'un pour la santé, c'est Fabienne. J'ai mon amie Chloé, qui est vraiment une amie chère à mon cœur, mais qui m'a soutenue là dans une petite période un peu compliquée émotionnellement suite à mon opération, donc qui est aussi présente. Je sais que je peux me déposer auprès d'elle et il n'y a pas de jugement, et il y a aussi une expertise de Chloé qui est fine et qui est juste, donc Chloé Soulson. Et puis sur un plan pro, sur un plan plus professionnel, là il y a Carole de l'agence des copines qui elle m'accompagne pour voilà, continuer de rayonner, de transmettre ce que j'ai à transmettre en étant
le plus aligné à ce que je suis, notamment sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est vraiment précieux pour moi d'avoir quelqu'un comme ça qui sait s'adapter à ma personnalité, à ma façon d'être, et pas quelqu'un, au contraire, qui me dirait écoute, il faut que tu fasses ça comme ça parce que c'est comme ça qu'on fait, point barre. Et ça, je trouve que Carole, pour ça, elle est vraiment chouette et qu'elle s'adapte très très bien à ma personnalité. Donc c'est top. Donc premièrement, l'équipe de soutien. Ensuite, pour ma part, il est très clair aujourd'hui que les douleurs ne seront pas un frein à mes désirs ou à mes rêves. Parce que pendant longtemps, ça a pu être le cas sur certaines choses. Parce que je crois que quand on vit avec des douleurs chroniques ou une problématique qui se répète comme ça, on peut avoir tendance à avoir plus peur d'avoir mal que mal, en fait. Ou plus peur d'avoir peur que réellement peur. Hein. C'est toujours le même principe. Et dans ces cas-là, on va se priver d'un certain nombre de choses de peur de. Voilà. Et par exemple, moi, je sais qu'il y a tout un moment dans ma vie où je me suis un peu plus isolée. J'allais pas en soirée, par exemple, parce que je me disais, ouais, mais à un moment donné, je vais devoir partir plus tôt que tout le monde, si je suis fatiguée, et si ceci, et si cela. L'anticipation, c'est pas toujours bon, franchement. Je crois que ce qui est bon, en revanche, c'est de savoir s'écouter et d'avoir assez de sécurité à l'intérieur et d'estime de soi pour se dire que je peux faire tout ce que je veux parce que je suis persuadée que si à un moment donné, j'ai besoin de partir, de m'isoler, de dire stop, de dire non, peu importe avec qui je vais être, je vais savoir le faire. Je vais connaître mes limites et je vais savoir les poser. À partir de là, très clairement, on n'a pas besoin d'anticiper en se disant oui, mais si je suis fatiguée, oui, mais si j'ai mal, oui, mais si cela. Donc voilà. Moi, personnellement, avec mes douleurs chroniques et les problèmes que j'ai rencontrés, ça ne m'a pas empêché de voyager. Est-ce que ça a toujours été confortable? Non, mais la vie n'est pas toujours confortable. Et puis voilà, je suis arrivée au Cambodge. J'ai dû me faire hospitaliser en urgence avec une lourde opération en urgence. Tout s'est bien passé. Aujourd'hui, je continue d'être en convalescence, c'est-à-dire que mon corps continue de cicatriser, mon esprit aussi continue de cicatriser. C'est une question de temps et c'est ok. Mais pour autant, j'ai pas arrêté de voyager et je vais continuer. Et ça, pour moi, c'est important parce que prendre soin de son moral et de s'offrir une vie qui est le plus alignée à ses désirs, à sa valeur, à sa nature authentique, pour moi, c'est ce qui va faire aussi que, à un moment donné, le corps va s'apaiser. Parce que souvent, le corps, quand même, quand il est dans la douleur, c'est qu'il a des choses à nous dire. Soit parce qu'il y a un problème mécanique, soit parce qu'il y a un problème plus psychologique ou énergétique sur lequel on ferme les yeux, qu'on ne voit pas peut-être depuis des années. Et à un moment donné, c'est le corps qui alerte. Et c'est bien normal, en fait, et c'est naturel. Donc, parfois, s'autoriser à, ça peut aussi débloquer des choses. Voilà. Mais là, encore une fois, je parle de moi, hein, et que de moi. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est d'être focus sur mes objectifs, focus sur mes désirs, plutôt que focus sur mes peurs. D'accord? Parce que quand on a peur d'avoir mal, quand on a peur de ne pas pouvoir faire un certain nombre de choses, on est très focus sur justement ce qu'on ne peut pas faire, parce qu'on est frustré. Et quand on est focus sur ce qu'on ne peut pas faire, on n'a pas d'espace pour voir tout le champ des possibles et tout ce qu'on peut faire. Parfois, il suffit d'avoir aussi un peu d'imagination pour se dire, bah ok, je vais peut-être pas pouvoir faire ça comme je l'ai fantasmé, comme je me le suis imaginé, mais il y a quand même des possibilités. Et si, parce que là, Cathy parlait de voyage, si le voyage n'est pas possible, eh bien, c'est aller voir qu'est-ce qui est possible quand même pour te nourrir ton espace de joie et tout ça, et je suis sûre que c'est possible. Accepter aussi que dans la vie, il y a des momentum. Hein. Il y a des moments où c'est pas possible, et pour moi, ça a été le cas. Si c'est pas la santé, ça peut être l'argent. Si c'est pas l'argent, ça peut être, j'en sais rien, moi, un événement dans la vie, quel qu'il soit. Parfois, on veut des choses et puis la vie décide que c'est pas le moment. Et généralement, c'est parce qu'il y a d'autres choses qui nous attendent et c'est ok aussi.
Je crois qu'il s'agit aussi parfois de faire le deuil de ce qu'on fantasme et de revenir non pas à bon bah voilà je peux rien faire et c'est tout, mais plutôt de revenir à ok, aujourd'hui c'est quoi mon champ des possibles et comment je peux me nourrir de ça et comment je peux avoir de la gratitude pour ça. Parce qu'on fantasme quand même beaucoup de choses et ça peut créer beaucoup de frustration. Sinon, on arrête de rêver et de fantasmer et on passe à l'action en prenant soin de soi, en faisant un pas après l'autre et en faisant les choses à sa hauteur, à sa mesure, petit à petit. Je pense aussi qu'il y a vraiment la notion d'acceptation, ça j'en parle beaucoup, d'acceptation et de s'aimer, même quand on ne peut pas faire ce qu'on veut quand on veut, même quand notre corps n'est pas au top du top comme on voudrait, c'est apprendre à l'aimer, à prendre soin de lui, à prendre soin de soi. Ça pour moi c'est essentiel aussi, de pouvoir répondre à ses besoins, vraiment. Et puis là-dedans, ça va être de trouver l'équilibre entre, et j'en parlais hier pendant le live, hier ou avant-hier, je ne sais plus, entre être et faire. Entre je peux passer à l'action et je suis juste dans l'être, dans des espaces de rien, des espaces où je prends soin de moi, des espaces juste pour être et arrêter de me prendre la tête sur tout ce que je ne peux pas faire encore une fois. Donc c'est vraiment trouver l'équilibre entre le yin et le yang, hein, entre nos polarités comme ça et les accepter. Je crois vraiment que ça, ce sont des bases à approfondir et à adapter en fonction de la problématique de chacun, de la frustration de chacun et de là où on en est chacun en fait. En tout cas, moi je sais que tout ça, c'est ce qui m'a permis d'avancer, encore une fois, coucou Sandy, encore une fois, malgré parfois des douleurs. On a tous, si c'est pas ça, c'est... voilà, il y a de plus en plus de femmes qui parlent des syndromes prémenstruels, des moments voilà, avec les hormones où c'est vraiment compliqué. Il y a plein de choses dans la vie qui font que c'est pas linéaire, qu'on se sent pas toujours bien. Et je comprends cette notion dont tu parles, Cathy, quand tu parles de tes sciatiques récurrentes qui font que en fait, t'en perds le sourire et que tu te sens bloqué sur ton canapé. Mais à un moment donné, c'est... En tout cas, moi, j'ai fait le choix d'accepter, de faire quand même un certain nombre de choses. Et là, en l'occurrence, de voyager, même si je prends le risque d'avoir... peut-être là dans ton cas une sciatique, moi c'était d'autres choses, c'était des douleurs très fortes qui faisaient que parfois l'inflammation était telle que j'avais des douleurs qui faisaient que j'étais clouée au lit, parfois même pendant plusieurs jours. C'est comme ça, c'est ok en fait, c'est ok. Mais pour moi c'était plus angoissant de ne jamais réaliser ce que j'avais envie de réaliser plutôt que de le faire en acceptant la part d'inconfort qui peut être là, et surtout la part de toutes ces choses qu'on ne contrôle pas en fait. Il y a plein de choses dans la vie qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas. De toute façon, dès qu'il s'agit de l'extérieur de nous, on ne le contrôle pas. Là, il s'agit de ton corps, donc effectivement, tu peux penser avoir plus de contrôle ou de maîtrise dessus, mais ça dépend de tellement de choses. Ça va dépendre peut-être de ton émotionnel, ça va dépendre peut-être de la mécanique, vraiment, si on parle juste de ton corps mécanique, ça va dépendre de plein de choses. Après, pour ma part, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont quand même liées à l'émotionnel quand ça vient du corps, mais pas que. Mais c'est souvent en lien aussi avec notre faculté à prendre soin de nous, prendre soin de notre système nerveux, à être à l'écoute de nos besoins et de notre corps. Et ça permet quand même de répondre. Enfin, quand on répond à nos besoins, ça évite à notre corps d'avoir à nous alerter à travers des choses désagréables parce qu'on n'est pas à son écoute. Pour ma part, mon esprit peut plus facilement aider mon corps. Ouais, oui, effectivement. Je suis d'accord. Moi aussi, je sais que mon mental peut, dans les deux sens, soit permettre à mon corps de se régénérer, soit à l'inverse, le plomber complètement parce que je sais pas, je suis trop dans le mental, je suis trop dans le faire, je vous en parlais, c'est... Du coup, pour moi, toujours trouver cet équilibre entre être et faire. Et d'ailleurs, dans cette notion de douleur, de corps qui s'exprime et qui pourrait nous empêcher de nous réaliser, c'est comment aussi on trouve cet équilibre, je vous le disais, entre être et faire, mais
aussi entre ces moments où on est dans l'action et ces moments où on prend du temps pour se régénérer. Juste pour prendre soin de soi, se régénérer, dormir. Et dormir, c'est pas juste dormir, c'est bien dormir. Tout comme manger, c'est pas juste manger, c'est bien s'alimenter. Et avec aussi la conscience que parfois il s'agit juste de se laisser tranquille. Parce qu'on se fait quand même beaucoup de nœuds au cerveau, moi la première, souvent, sur qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, pour améliorer ma santé, pour ceci, pour cela, pourquoi je suis comme ci, pourquoi je suis comme ça, qu'est-ce qui se passe, bon bref. Toutes ces questions qu'on peut se poser en pensant toujours qu'il faut évoluer, être meilleur. Parfois, ça passe aussi par juste se foutre la paix en fait. Et ça, c'est important. Je l'ai déjà dit en live, je le redis ici. Je le dis aussi pendant nos formations qu'on propose. Il y a des temps pour apprendre, comprendre. Et il y a des temps d'intégration et de digestion. Et pendant les temps de digestion, on se laisse tranquille. On se laisse tranquille. Sinon, c'est comme si on était en train de manger non-stop, même si c'est super bon, même si c'est notre plat favori. Si on le mange tout le temps non-stop, à un moment donné, on n'en peut plus en fait. Juste le système digestif, il ne suit plus. Hein, on est éclaté. Mais avec tous nos corps, c'est-à-dire mental, physique, énergétique, c'est la même chose. On peut apprendre des choses, on a des prises de conscience. On va transformer, on va évoluer. Il y a plein de choses qui vont bouger à l'intérieur de nous, parfois même sans qu'on en ait conscience. Et à un moment donné, c'est bien de juste se permettre de se laisser tranquille, quitte à faire des choses qu'on imagine qu'on ne devrait pas faire, genre faire un excès alimentaire, moins bien manger, regarder de la merde à la télé, bref, je sais pas moi. Faites ce que vous voulez, mais s'accorder ces temps-là, c'est chouette en fait. Merci Adeline, merci beaucoup. Je prends, ça me fait très plaisir. Je crois que c'est vraiment important parce que c'est ce qui va faire aussi que ça nous évite d'être psychorigide et c'est ce qui va faire que la vie, avec ses hauts et ses bas, ses parts de confort et d'inconfort, elle va quand même être dans la joie et dans l'amour. Je trouve que cultiver cette joie, cet amour pour nous et pour la vie en général, c'est vraiment primordial. Et ça passe que si on sait aussi se laisser tranquille de temps en temps, voire la plupart du temps. Voilà. Et se laisser tranquille, ça ne veut pas dire se laisser aller, ça veut dire trouver cet équilibre, encore une fois, entre j'apprends, j'intègre, j'expérimente, je me remets en question, je mets de la conscience et à un moment donné, juste je digère, je me fiche la paix, même si je ne fais pas les choses bien, eh ben tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Voilà, on n'est pas des êtres parfaits, on est des êtres parfaitement imparfaits, on est humain. Et plus on va accepter ça, plus on va apprendre à s'aimer. Plus on va apprendre à s'aimer et à se connaître dans ses imperfections, et plus on va pouvoir s'épanouir. Parce que s'épanouir et s'offrir la vie qu'on désire, c'est pas chercher à être parfait. C'est chercher justement à répondre à ses besoins en fonction de qui on est à l'instant T, donc avec toutes ces imperfections et surtout de s'offrir beaucoup d'amour malgré tout ce qu'on perçoit comme être des défauts chez nous. On s'en fiche en fait, on en a tous. On en a tous. Et je pense que parfois même on a l'impression d'avoir des gros défauts que les gens ne perçoivent même pas. C'est souvent des jugements qu'on porte sur nous-mêmes et on a tendance un peu à grossir les traits. Mais en vérité, qu'est-ce qu'on en a à faire, sérieusement? Et de la même manière, si on arrête d'être tout le temps focus là-dessus, on va pouvoir nourrir d'autres espaces en nous. Voilà les amis, ce que j'avais envie de partager avec vous. Si vous avez envie d'aller plus loin, encore une fois, sur ces notions, de vous reconnecter à votre nature authentique, de cultiver cet espace de joie, d'amour, mais aussi de lever des croyances limitantes, parce que souvent, on a envie de changer des choses dans notre vie. Et puis, on se rend compte qu'on a beaucoup intellectualisé plein de choses, mais qu'en fait, on n'incarne pas ça dans notre vie de tous les jours, parce que juste, ça reste coincé dans la tête et que ça ne descend pas, quoi. Il n'y a pas d'intégration. Il manque une phase essentielle. Si vous avez envie de passer ce cap-là et d'aller plus loin, dans ces cas-là, vous pouvez nous rejoindre dans Expansion. C'est vraiment le programme là à venir pour le mois de février où je suis avec vous en live ou en replay pour ceux qui ne peuvent pas être en live pendant un mois, 2 fois par semaine, donc ça va pulser.
Je pense que ça va être juste puissant et merveilleux. Première expansion a été incroyable, la tribu était juste folle. Vraiment, ça a été un chouette moment. Un chouette moment, c'était bien au-delà d'ailleurs qu'un chouette moment. Et du coup, j'ai hâte de vous réaccueillir dans Expansion 2.0. À mon avis, ça va être très très puissant aussi, avec bien sûr toute cette évolution qui est en lien avec ma propre évolution et en lien avec le nouveau groupe qui se forme, la nouvelle tribu Expansion qui est en train de se former là. Les gens arrivent sur le groupe Telegram petit à petit. Je vais bientôt vous faire un message d'accueil sur ce groupe pour ouvrir les portes officiellement d'Expansion qui commence tout début février. Voilà les amis, je vous souhaite journée, hein, c'est la journée pour vous, c'est la soirée pour moi. Je vous souhaite une très très belle journée, je vous envoie plein d'amour, vraiment. Merci pour votre présence aussi, merci pour votre présence, votre confiance. On considère que c'est jamais acquis avec Sébastien, donc on honore vraiment ça, et votre présence et votre confiance. Merci pour ça. Merci à vous tous aussi qui m'envoyez plein de petits mots en message privé. Et si vous le souhaitez, prenez un petit temps là pour noter dans votre carnet ce que vous avez envie de retenir de ce que vous venez d'écouter, s'il y a des choses qui résonnent pour vous. Sinon, vous pouvez aussi me les partager en message en commentaire sous le replay de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous lire. Voilà, je vous dis à demain.